Les gars, regardez ce qu'il y a devant moi. Assetto Corsa Rally. On va le tester ici pour la première fois. Ça a été fait une annonce. Et là, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Donc, je vais te mettre là. Et tu vas me suivre. Vas-y, on va faire ça. Assetto Corsa vient de sortir un tout nouveau jeu dédié au rallye. Non, je te jure. J'étais le premier surpris. C'est pas un mode, c'est pas une extension, c'est bien un nouveau jeu à part entière. Vraiment, c'est un tout nouveau jeu. Alors j'ai pu le tester et parcourir tous les modes de jeu. Alors je vais tout t'expliquer. Mais avant ça, faut que tu comprennes exactement pourquoi je suis là. À la base, en fait, je venais juste visiter le salon, le Sim Racing à Dortmund. Tu sais, c'est le plus grand salon de Sim Racing au monde. Et là, il y a 505 Games qui me contacte. Il me dit, tu sais, on va lancer un truc. Est-ce que tu veux venir? Sans me dire de quoi il s'agissait. Donc là, 65e, je lui dis, bah vas-y, viens. Alors, c'est pas du tout une opération sponsorisée. Ils m'ont juste dit, est-ce que tu veux venir tester un truc? Je dis, bah vas-y, let's go. Donc j'arrive sur place et là, je vois le logo de Fanatec et Assetto Corsa. Mais je me dis, bon, 505 Games, je connais et tout. Et là, je vois un nouveau jeu de rallye. Je me dis, non, j'étais pas au courant. J'étais choqué, vraiment. Peut-être il y en a qui étaient au courant, mais moi, j'y étais pas. Donc on arrive en fait sur le stand de Fanatec et on a eu une petite présentation. C'est une sorte de petite keynote juste entre créateurs. Et ils nous ont montré un peu les nouveaux produits de Fanatec. Mais ensuite il y a Kunos qui est arrivé et ils nous ont expliqué pourquoi ils ont voulu lancer Assetto Corsa Rally. C'est là qu'on découvre Supernova Games Studio. Parce qu'à la base, tu vois, tu te dis, mais pourquoi ils ont développé un nouveau jeu? Parce que ils ont pas le temps de développer Assetto Corsa Evo, leur premier jeu, enfin le jeu qu'ils sont en train de développer actuellement. En fait, c'était une autre équipe qui est en train de développer ce jeu de rallye. On a que 5 voitures pour le test alors. Pour l'instant, on a que 5 voitures. Oui. Ok, d'accord, ça va. Et franchement, c'est quelle surprise quoi, Assetto Corsa Rally. Ouais, on le cache depuis un moment. Ouais, moi j'étais même pas au courant, alors je sais pas s'il y en a qui étaient au courant là. Tu peux jouer en Alsace. Alors Alsace, on est sur du bitume, alors que en Pays on est sur du dirt. Vas-y, on va faire du dirt et après on fera du Nord, c'est bon, vas-y. Vas-y. Et là, c'est quoi, ça démarre comme ça direct? Allez, en plus, c'est incroyable. Allez, vous allez voir le son les gars. Ok. Start session. Donc là c'est frein à main. Ok. Et là c'est shifter séquentiel. Bon, on va voir ce que ça dit. Hein. J'ai hâte de tester pour la première fois. Alors je me suis pas spoil. Accélérate. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, pas mal du tout. Ah ouais, c'est bien. Le son, il est vraiment bon. Hein. Après, ça glisse quand même pas mal. Hein. On n'a pas encore cet effet de vitesse, c'est normal. C'est une voiture un peu plus lente. Frein à main. Ah ouais. Trop vite. Ça me rappelle vraiment Dirt Rally. Et en fait, c'est une équipe qui a été créée spécialement pour ce projet de rallye. T'imagines, ça fait 4 ans qu'ils bossent dessus et il n'y a personne qui était au courant. En tout cas, moi, perso, j'étais pas au courant. Marco, le patron, il nous explique. Faire un jeu de rallye, ça ne s'improvise pas. Il faut une équipe dédiée à 100%. Et c'est comme ça qu'ils ont monté donc l'équipe Supernova, juste en dessous de leur structure Digital Pros, en recrutant des développeurs qui viennent d'autres studios, comme par exemple Codemaster. C'est très important de noter ça parce que ça va être utile pour la suite pour expliquer un peu tout ce qui est aspect graphique. Alors le but de tout ça, c'est de sortir un nouveau jeu de rallye en Early Access, et ça, le 13 novembre prochain, donc dans exactement 3 semaines, plus ou moins. En gardant la rigueur et la physique d'Assetto Corsa 1. Et donc là, tu te poses la question, tu dis, attends, c'est quoi Assetto Corsa Rally? Alors je vais t'expliquer. C'est un jeu de rallye pur, mais il n'a pas la licence WRC, qui a été vendue, je pense, à Nacon, si je ne me trompe pas, qui est partie de EA, qui est allée à Nacon. Bref, mais qui veut avant tout miser sur la simulation et les sensations réalistes. Ça, c'est ce qu'on a vu et c'est ce que j'ai expérimenté sur place. Alors au niveau des graphismes,
le jeu tourne sur Unreal Engine 5. Et je te vois venir. Tu me dis, non mais Unreal Engine, c'est pas fait pour les jeux de simulation. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors Supernova est très confiant avec ce moteur parce qu'ils disent que plusieurs membres de l'équipe ils avaient justement de l'expérience chez Codemaster etc avec Dirt Rally 2.0 et ils maîtrisent Unreal depuis trop longtemps et ils l'ont optimisé, ils sont très confiants, donc à voir maintenant à la sortie. Ils ont donc choisi de combiner un moteur visuel, donc Unreal Engine 5, ce qui fait que c'est très beau, avec le moteur physique de Assetto Corsa qui est développé par Kunos. Donc finalement c'est pas que du marketing d'avoir utilisé le jeu, enfin le nom Assetto Corsa, mais plutôt aussi d'utiliser vraiment toute la connaissance du moteur physique. Mais ils ont tout retravaillé pour le rallye. Et le but, c'était vraiment pas de faire juste genre Assetto Corsa Rally, un nouveau jeu en plus, mais vraiment de profiter de toute cette expertise de toute l'équipe Kunos qui ont depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, vingtaine d'années, je pense. Ils l'ont repris, ils l'ont affiné, ils ont encore poussé plus loin. Et là maintenant la question que tu te poses c'est, est-ce que c'est plutôt physique, genre simulation, ou plutôt arcade? Là, il n'y a vraiment aucun doute, ils essayent de miser sur la stimulation pure. Ils veulent pousser la physique au maximum. Même si ce sera peut-être pas au niveau d'un Richard Burns Rally, donc RBR, dès la sortie. Donc on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, actuellement, c'est très prometteur. On sent qu'il y a un vrai potentiel d'une simulation exigeante et précise. Justement, je vais te dire un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai roulé. Mais je pense que ça va se bonifier quand même avec le temps. Alors personnellement, je l'ai testé, j'ai vraiment testé toutes les spéciales, sous la pluie, sous le sec, sous l'asphalte, sur le gravier. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que tu as vraiment l'impression d'avoir un deuxième Dirt Rally 2.0. Visuellement, c'est assez trompeur parce que ça s'en rapproche, vu qu'on utilise le même moteur graphique. Mais dès que tu prends en main la voiture, tu te rends compte en fait qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Comme pas, j'essaie de comparer Dirt Rally 2.0 à ça, alors que ça n'a rien à voir, mais c'est un peu la base que j'avais. En fait, tu te rends compte du boulot monstrueux qu'ils ont fait sur, par exemple, le poids de la voiture. Quand tu changes de véhicule, tu as vraiment une physique qui est totalement différente. Quand tu changes de véhicule, tu as une voiture qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus lente, mais si tu as juste le malheur de prendre une bosse que tu n'avais pas vue, la voiture, elle saute, elle te tape dans le volant, et c'est ultra dur à la récupérer. Et c'est là que tu dis, en fait, la moindre erreur, elle te punit. Bah ouais, on se rapproche beaucoup d'une simulation. Et franchement, moi étant un gros fan de rallye, j'étais un acharné de rallye avant de démarrer ma chaîne YouTube d'ailleurs, j'ai trouvé le jeu excellent, mais exigeant à la fois. Donc pour moi, il faut y aller tout doucement, comprendre la voiture et à l'apprendre, à la maîtriser petit à petit. Graphiquement, il y en a qui vont aimer si vous avez aimé les graphismes de Dirt Rally 2.0. Et donc vous allez adorer celui-ci. Si vous n'avez pas aimé ces graphismes-là, c'est le moteur Unreal. Je veux dire, c'est celui qui est le plus popularisé. Alors on a été invité à cet événement juste avant l'ouverture du salon, donc c'était juste un jour avant, et on retrouvait un peu des visages des collègues. On avait par exemple Jardier qui était là. Jardier qui est en train d'essayer Assetto Corsa Evo. Is it good? Yeah, it's not bad. Yeah, I hate the setup, but otherwise it's great. You had the setup? But the game itself is great. Yes. It reminds you of Dirt Rally 2.0. Yeah. Donc il disait que le setup ça lui allait pas trop et qu'il aimait bien. Mais tu vois bien que le volant il y va pas très bien. Il critique beaucoup le stand de Fanatec en fait. Bon voilà, mais ça malheureusement c'est pas. Moi perso j'avais vraiment un très bon setup qui était là. Il était vraiment nickel quoi. Bon c'était un peu trop à droite peut-être le boîte à vitesse et le frein, mais globalement c'était pas mal. Franchement j'étais trop bien installé. En plus j'ai pu régler un peu le FOV et tout, c'était trop bien. On avait Super GT aussi qui testait. Mais encore, on avait mon pote Nicolas DGV, qui lui est spécialiste et gros fan de rallye. Et quand je l'ai vu revenir là, du test, ses yeux, sa transpiration, c'était fou. Regarde un peu son témoignage. Suite du rallye cross, je suis obligé. Ça va, t'as aimé? Ouais, ça marche. Franchement, c'est une dinguerie. Genre, ressenti de route, c'est fou. La route ne pardonne pas du tout. Okay. Genre, elle veut vraiment ta mort, en fait. Genre, à chaque fois que... Là où sur pas mal de jeux de rallye, genre, tu vois, tu peux passer sur des zones, ouais. Ta voiture, elle va un peu pivoter, mais ça va passer. Là, c'est vraiment le moindre surélèvement, ouais. Tu vrilles. Et aussi, un autre truc, c'est il faut beaucoup plus jouer l'accélérateur. Genre, là où, par exemple, sur Dirt Rally 2, ou le dernier WRC, tu peux facilement rattraper
en étant pied plancher, Ouais. ben, là en fait si tu fais pied plancher, tu vas partir. Parce mais- que du coup tu vas trop patiner Ouais. et qu'il faut beaucoup plus jauger l'accélérateur pour gérer tes courbes quand tu la perds. Et non franchement c'est une dinguerie. Après On est vraiment plus sur de la simu que de l'arcade là. ouais de fou. Ben, genre tu retrouves un peu genre pour moi c'est vraiment entre Dirt Rally 2 et RBR. Ouais, je suis d'accord. Genre Moi, ça m'a vraiment beaucoup rappelé Dirt Rally 2.0. Ouais. ben, après je pense que c'est surtout graphiquement, Ouais, j'ai l'impression Unreal, qu'il y a la même touche graphique, mais sinon en termes de vraiment ressenti, après ça va dépendre aussi de ton volant, Ouais. ça va dépendre de tes réglages. Moi mon frein à main, genre fallait que je tire comme un taré dessus pour qu'il fonctionne, Il y a aussi alors un que truc- chez moi je fais ça, c'est bon. Ouais, il y a aussi un truc, toi qui es grand fan de rallye, à quel point t'es content là sur 10? Ah mais mec, genre pour moi c'est Noël avant l'heure, genre j'ai 2 Noëls d'un coup avec mon anniversaire en plus, genre non franchement c'est trop bien. Genre surtout que Assetto Corsa qui est un jeu qui nous Ouais. suit depuis super Exact. longtemps et que ils sont restés très pistes, on avait un peu l'impression qu'ils s'en foutaient du rallye au final. Finalement, ils t'ont sorti un jeu exprès. Et là genre enfin il y a vraiment ce sentiment, genre on a écouté la commu, genre on a fait un truc et justement c'est comme ce que disait l'équipe technique, ils ont repris le modèle physique de Evo, Ouais. mais ils l'ont retravaillé justement parce que du coup les suspensions, la route Ouais, c'est c'est pas ça. exactement la même chose et franchement ils ont fait un taf de fou. Encore une fois j'ai essayé juste sur une voiture et sur une spéciale que j'ai fini. C'était dur. Ah j'ai recommencé 4 fois hein. Bien sûr, normal. Après Regardez comment ils transpirent, les gars, Ah c'était oui, la non. dernière fois. non mais en plus tu sais moi je suis pas du genre à y aller en mode tout alors c'est ce qu'il faut faire hein. Ouais. Genre quand tu découvres le truc tu vas tranquille. Ah non t'es à moi, fond. moi, j'y vais à fond. Tu sais, et justement après c'est ce que j'ai dit à un autre gars de l'équipe, c'est là par exemple les notes du copilote arrivent beaucoup trop tard. Ouais, tu peux les régler dans les options. Bah, bien sûr que tu peux les régler, Ouais. mais genre tu sais je suis à fond, en fond de 5ème et là bon bah il y a une épingle. Ah bah Un peu tard. dommage. En Dommage. tout cas, c'est top. On va regarder la suite. De la Ah, franchement c'est trop bien, Ouais, c'est une dinguerie. C'est clair. Alors, le but de la vidéo, c'est pas de dire que le jeu est parfait, mais de partager juste nos premières impressions. Ils nous ont invités, ils nous ont dit vas-y, teste, fais une vidéo si tu veux, t'es pas obligé. Et moi, je voulais absolument en faire une. Juste voilà pour vous partager cette information. Parce que c'est un salon, et c'est jamais le cadre idéal pour juger la physique du jeu ou un ressenti précis, parce que c'est pas ton setup. Mais de ce qu'on a vu, en tout cas, moi et les échanges que j'ai eu avec les collègues, ben franchement, c'est vraiment très sympa et c'est une base solide. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est qu'en discutant avec l'équipe Supernova, ben, tu sens qu'en fait tous les gars, je te jure, c'est des passionnés. Ils sont là, ils roulent sur des vraies voitures de rallye, ils essaient de faire de la bricole et tout. C'est vraiment un projet de vie pour cette petite équipe qui a été créée pour pousser ce jeu de passionnés de simulation de rallye. Il y a une vision claire qui est là, faire du rallye, mais façon Assetto Corsa. C'est vraiment très prometteur s'ils y arrivent. Le jeu sortira donc en Early Access le 13 novembre à un prix de plus ou moins 30 €. Et ils n'ont pas donné de date finale parce que le but c'est vraiment d'améliorer ce jeu à un maximum et d'avoir le meilleur jeu de rallye possible pour atteindre l'expérience de rallye extrême, en tout cas au niveau de la 1.0. En tout cas ça c'était mes premières impressions d'Assetto Corsa Rally et ce nouveau chapitre qui était totalement inattendu pour ma part. Et à ton avis, est-ce que ce jeu peut vraiment devenir la nouvelle référence de rallye? Déjà, je sais pas ce que t'en penses. Et dis-moi si tu as été intéressé d'acheter peut-être ça en Early Access le 13 novembre. En tout cas, moi, je vais le poncer chez moi et je t'en donnerai un test plus complet quand j'aurai vraiment tout regardé. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de vraiment l'expérience.